Pas-de-Calais, par exemple, ils ont mis une carte entre les deux gars. Noé, il a fait le tour de la femme. Noé, vraiment, il est adopté partout. Puis un jour, dans Noé, il y a un épi qui n'était pas comme les autres, qu'ils ont appelé Japheth. Vous savez, de la mythologie, Japheth, le fils de Noé. Donc il a appelé Japheth. Et puis un jour, il y en a eu un autre qu'ils ont appelé le gros bleu. C'est un épi encore un peu plus rapide. Toujours un épi blanc, parce que Noé est un épi blanc. Puis un jour, vous savez ce qu'est né? Dans, je ne sais pas si c'est Noé, Japheth ou gros bleu, il est né un épi rouge qu'ils ont appelé le rouge de Bordeaux. Et le rouge de Bordeaux, il y a une dizaine d'années de ça, chez Jean-François Berthelot, qui a été l'initiateur du réseau national, parce que j'étais avec lui quand on était en Suisse, il y a 16 ans maintenant. Eh bien, vous savez ce qu'il est né? Un blé barbu. Et, Comte de Noé, 1825, il avait sélectionné un épi nu. Pourquoi? Parce que je dois vous dire, moi qui ai fauché à la lieuse, quand on mettait les germes tard, eh bien, d'abord, on est obligé d'avoir la chemise, des parts chemises, parce qu'au bout du journée, vous aviez les barres rouges et vous ne pouvez plus, ça vous brûlait, vous brûlez les bras, parce que c'est bien. Et quand vous aviez une barbe, qu'elle vous montait par le bras, elle vous remontait ici, ça vous dévorait. Donc on a sélectionné les blés pas barbus. Et Jean-François Berthelot, il y a 3 ou 4 ans de ça, il a invité tous les pays du bassin méditerranéen par lesquels nous arrivons le maximum de nos variétés de blé. Puis nous, on a pas mal de blés en France qui ne sont pas barbus. Et qu'est-ce qu'on avait? Nous, on était 18 nations, donc, chez Jean-François Berthelot. Il avait bien interprété là-dedans, puis nous disions, vos blés sont des infirmes. Ils ont des infirmes, ils n'ont pas de barbe. Ce que là-bas, c'est l'antenne du blé. Ah non? Oui. L'antenne du blé, elle te capte les forces de chaleur et du miel. Et tu as pu te rendre compte l'année dernière, qu'on a eu si peu de soleil, à la fin de l'année, quand tu arrives au mois d'octobre, tu avais combien de gens qui étaient un peu dans la déprimance quelque part, parce qu'il y avait un manque d'ensoleillement. Eh bien, le blé barbu, il n'y a rien fait. Et tu vois, dans la nature, le comte de Noé, en 1825, a sélectionné un blé pas barbu, le Noé, en le semant comme ça, en pureté variétale, il a fini par faire un épi barbu. Tu vois comme la nature parle? Mais de 1825 pour aller à 2010, 2005 exactement, c'est là une dizaine d'années. Tu vois comme la nature parle? Seulement la nature. Mais on veut aller vite. C'est ça. Tu vois. Et ta variété n'est jamais fixée quelque part, elle change. Et je dois vous dire que si nous arrivons, nous, l'agriculture, moi on m'a appris quand j'étais gamin 3 mamelles de la France: agriculture, industrie, commerce. On a cité l'agriculture en premier. Pourquoi? C'est maintenant que je peux vous dire ça, parce que j'ai compris ça. L'agriculture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour nourrir les hommes, mais pas n'importe quand. Et quand on pense que notre nourriture, c'est notre carburant, qu'on consomme 2 à 3 fois par jour, qui irrite toutes nos cellules dans les cellules pensantes et créatrices, comment voulez-vous que notre société industrialisée pense juste avec une nourriture d'engrais et tout ça, et de pesticides? Mais c'est pas possible. On est à côté de nos pompes. Et je dois vous dire, vous voyez, j'ai un petit problème au cœur, j'ai un petit souffle au cœur, mon père, la main, c'est pas ça qui l'a fait partir. Je le gère pas trop mal. Je peux m'évanouir tout de suite, parce que je sais jamais quand même. Il ne faut pas faire le malin. Moi, le chirurgien, il m'enguirlande, ah, vous ne prenez pas assez soin de vous, vous avez un cœur. Hein, Puis bon, quand il m'a bien engueulé, il me dit, ah monsieur, il faut que je vous dise quelque chose. Vous voyez, je vais bientôt partir à la retraite. Mais vous savez, on a découvert beaucoup de choses dans la cardiologie depuis ces 20 dernières années. On a découvert des choses fabuleuses. Mais il me dit, on est bien petit parce qu'on n'a pas compris encore bien grand-chose. Et je suis revenu à ça. Et la dernière réunion, j'ai participé à ma coopérative, quand j'étais en chimie, le gars qui vendait les pesticides, c'est des pointus, attention, c'est des gars, il ne faut pas leur jeter, ils travaillent super bien. Les gars qui sont chimiques, il faut être pointu. C'est ce que ça m'a appris la chimie, il faut être pointu si tu veux ici. C'est pas un couche-toi, pas. Il y a une fidélité, il y a une discipline à avoir. Ça, c'est ce qui m'est resté, la discipline. Et ça, j'ai apprécié. Hein. Ils disent donc, mais la dernière réunion, ils nous disent, mais vous savez, on va arrêter de travailler sur les pesticides, puis on va travailler maintenant sur la génétique. Vous savez, il y a 20 ans de ça. On va arrêter de travailler sur les pesticides, on va travailler sur la génétique. Et c'était quoi? C'était les OGM. Vous voyez qu'ils ont travaillé bien des années pour sortir les OGM.
Et ça m'a fait comprendre ce que m'avait dit mon chirurgien. Le cœur, qu'est-ce que c'est? Mais le cœur, c'est le macropos, le cœur. On le sent, on le voit, le cœur. Un cœur, ça se voit, c'est gros quand même. Macropos. Il dit, on est bien petit parce que on n'a pas bien compris dans la chirurgie du macrocosme. Comment peut-on manipuler le microcosme quand on sait que le gène, c'est le cœur même de la cellule, invisible? Comment peut-on manipuler le cœur, c'est-à-dire l'infiniment petit, alors qu'on n'a rien compris dans l'infiniment gros? Et là, la question que je me pose et qu'on peut se poser, où est dans ce cas la conscience de la science? C'est là la clé. Et nous avons, mes chers amis, un état de conscience à changer. C'est pourquoi notre agriculture, il faut absolument qu'on la fasse, qu'on la respecte, parce que nous sommes dans les lois de la nature, nous avons les forces de la nature avec nous, et la terre. Vous savez, l'engrais qui était parlé, qui était dit, qui s'est parlé d'engrais tout à l'heure, c'est le premier blé qui est né de la nature, qui est né de la terre. Mais je dois vous dire, si on s'ouvre, si on devient vraiment des agriculteurs, il y a tout c'est dans le gène de la terre. Et ça sortira. Mais il faut que l'état de conscience de l'humanité change. Et s'il y a un désir d'au-delà du 50%, c'est une question de majorité comme tout. Pour avoir des élus, pour avoir tout ça. Mais c'est la base qu'il faut travailler. Et c'est comme ça qu'on arrivera à changer notre humanité à travers l'agriculture. Voilà, c'est ça. Et quand je vois vous payez vous comme ça, ou je rencontre, il n'y a pas longtemps, je rencontre un Congolais, il me dit, écoutez, je suis ingénieur chez Mercedes à Paris, j'ai une fibre terrienne, dites-moi, j'ai 42 ans, est-ce que je peux rentrer? Mon père a été inculte depuis 30 ans, inculte, alors que la capitale importe toute sa consommation. Je vais revenir. Est-ce que vous pensez? Bien sûr que c'est possible. Vous voyez ce qui se passe. Il y a les terres chez vous dans les pays africains, je ne sais pas quel pays il est, c'est moi de supposer. Il y a des terres qui sont incultes. Et quand on pense qu'on exporte nos blés là-bas, nos blés faits en Chili, non, soyons raisonnables, mais il faut que chacun ait son indépendance alimentaire. Mais on a beaucoup de choses à découvrir. Mais vous voyez, ce que vous développez, nous, on l'a commencé il y a 16 ans. Vous voyez, ce que vous pensez faire aujourd'hui. Il faut de la patience. Mais on a un DVD là qu'on peut vous laisser si vous voulez comprendre un petit peu ce qu'on a fait. Et c'est Jérôme qui a fabriqué tout ça, Jérôme qui travaille avec nous, un ami qui a sa caméra, qui fait beaucoup de travail avec René Noé, qui nous aide beaucoup. Hein. C'est un Parisien, on en plus. Mais ça, c'est le retour de la Terre, vous voyez, que là, c'est le retour à la Terre, à la nature qui est là. Et là, on peut avoir que du plaisir à travailler avec un mec comme ça. D'abord, moi, je ne serais pas venu ici, mais il est venu me chercher à la gare de Lyon. C'est quand même plus ma place, vous voyez, de me traîner dans Paris avec ma canne, là, comme ça. La limite, je suis accompagné. Je suis bien accompagné, c'est bien.